Bonsoir, bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse proposée par le diocèse de Monaco et diffusée tous les samedis soirs sur RMC après l'after-foot. Comme vous le savez, le 6 février dernier, un séisme a frappé une zone de frontière entre la Syrie et la Turquie, provoquant plus de 40 000 morts. Et parmi les survivants, il y a quelques 100 000 personnes qui n'ont plus rien, ni maison, ni vêtements, ni voiture, ni rien, le travail. Ces personnes ont besoin donc de tout et pour cette raison, ce soir, nous allons parler de comment on peut aider les rescapés de ce séisme. Et pour le faire, je vais me faire aider par mes deux invités de ce soir qui sont Caroline Van Pradel, responsable de la collecte des fonds du Bureau français de l'aide à l'Église en détresse. Bonsoir Caroline. Bonsoir Mathéo. Vous êtes ici en plateau avec moi. Et il y a aussi Emmanuel Tron, qui est responsable pays en Syrie pour l'EPER, c'est-à-dire l'entraide protestant suisse, qui est connecté avec nous depuis Damas. Bonjour Emmanuel. Bonsoir Mathéo, bonsoir Caroline. Comme je disais un petit peu, il y a une situation qui est extrêmement grave et beaucoup de souffrance aussi parmi les rescapés. Emmanuel, je commence par vous parce que vous êtes sur le terrain. Quelle est la situation que vous constatez? Alors pour être très honnête avec vous, moi je suis basé à Damas pour coordonner les interventions de l'EPER en Syrie. Les informations que nous recevons au travers de nos partenaires, donc des églises actives dans le nord de la Syrie, en particulier au niveau d'Alep et de Latakia, l'ensemble des dégâts n'a pas encore pu être complètement évalué. Il faut garder à l'esprit que la phase de recherche et de secours est en train de s'achever avant de passer maintenant à une phase plus directe d'aide aux rescapés. Les bilans sont alarmants de façon globale. C'est une catastrophe sans précédent au niveau de la Turquie et de la Syrie. Et il est important de citer que au niveau de la Syrie, c'est une crise supplémentaire pour un peuple qui souffrait déjà depuis très longtemps. Et de votre côté, Caroline, que vous disent vos bénévoles, les personnes qui font partie de l'aide à l'Église en détresse, qui sont en connexion donc avec vous et qui sont basés en Syrie? Alors, immédiatement, nous avons proposé de débloquer un fonds d'urgence pour aider nos partenaires de projet sur place. Et donc ce sont les églises, les écoles tenues par l'Église qui ont accueilli beaucoup de familles. En Syrie. Voilà, qui ont dû quitter leur logement et qui aujourd'hui, quelques jours après le séisme, ont peur de retourner chez elles. Donc aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de l'aide d'urgence. De l'aide alimentaire, de l'aide pour que les personnes restent au chaud. Et nous avons aussi un projet pour évaluer la possibilité pour les familles de retourner dans leurs habitations parce qu'aujourd'hui, elles ne sont absolument pas certaines qu'elles puissent y retourner en toute sécurité. Je précise une chose importante, que les activités, les actions qui sont menées par vos associations, aussi bien que par beaucoup d'autres associations chrétiennes, sont adressées à tout le monde. Naturellement, tous les rescapés sont les bienvenus, entre guillemets, dans le sens que tout le monde reçoit l'aide et de l'EPER et de l'AED et d'autres associations. Tout à fait. N'est-ce pas? Emmanuel, vous aussi, vous confirmez cette information, n'est-ce pas? Parfaitement. Dans aucune circonstance, l'EPER en Syrie ne fait de distinction par rapport à une communauté, qu'elle soit religieuse ou ethnique. Pour rester en tout cas dans le domaine chrétien, j'en profite pour rappeler que le 22 février va commencer pour les chrétiens le carême, c'est-à-dire une période de 40 jours pendant laquelle beaucoup de chrétiens font de petits ou grands sacrifices, abstentions, dont les fruits sont offerts justement à des personnes en difficulté. Et c'est peut-être une façon pour se rappeler de ceux qui sont dans une situation de détresse, comme les victimes justement les survivants surtout de ces tremblements de terre. Emmanuel Tronc, si en Suisse, parce que je rappelle que vous êtes le responsable en Syrie de l'entraide protestant suisse, pendant les 40 jours de carême, quelqu'un décidait de verser 1 euro par jour pour les sinistrés des Syrie et Turquie. Comment il pourrait faire pour vous aider? En se connectant en fait sur notre site web,
donc de Hexeper en Suisse, il y a la possibilité de directement faire des dons en ligne pour contribuer à cette réponse. Et en complément de ce que mentionnait Caroline, je pense qu'il est intéressant aussi d'expliquer la forme même que peut prendre cette réponse-là. Il faut voir que dans l'état actuel des choses, on est vraiment sur une phase d'urgence où les gens donc ont besoin de nourriture, de vêtements pour se chauffer, d'abri. Dans les semaines qui viennent, cette réponse va devoir évoluer vers des modèles peut-être un petit peu plus, on va dire, pérennes Oui. et apporter un autre type de réponse. Donc à l'heure actuelle, oui, avec de simples dons, vous pouvez vraiment contribuer à nous aider sur de la réponse alimentaire, c'est-à-dire 1 franc suisse ou 1 euro par jour. Ça nous permet, nous, d'alimenter une personne de façon relativement décente pendant une journée. Oui. Donc, c'est un chiffre assez simple à garder à l'esprit. Oui, pour nous, c'est un café et pour vous, c'est une journée entière de nourriture pour une personne qui est dans la détresse à cause de ce séisme. Exactement. Je me tourne vers Caroline Van Pradel, de l'Aide à l'Église en détresse ici en France. Vous avez aussi des ingénieurs qui travaillent avec vos bénévoles. Quel est leur rôle? Oui, tout à fait. Ce sont des partenaires locaux, donc leur rôle, c'est d'aller voir dans les habitations l'état de délabrement, voir dans quelle mesure la structure principale est endommagée. Est-ce qu'il s'agit simplement de fenêtres brisées, de tuyauterie à remettre en place. Donc c'est vraiment évaluer pour quantifier ensuite les besoins financiers nécessaires pour remettre en état, pour permettre aux familles de revenir en toute sécurité. Et naturellement aussi pour faire un don à l'aide à l'Église en détresse pour les rescapés de ce séisme, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors vous pouvez vous rendre sur notre site internet, donc c'est www.aed-france.org. On a mis en place une page spéciale pour l'aide d'urgence. Voilà. Et dans quelques jours, comme vous l'évoquiez, à partir du 22 février, on a plusieurs actions de carême qui sont proposées pour offrir un effort de carême pour aider justement toutes ces personnes dans la détresse. On pourrait peut-être presque inviter ceux qui souhaitent faire une initiative entreprendre une initiative de carême, de donner en amont, parce que en ces moments, c'est plus important. N'est-ce pas, peut-être aussi, Emmanuel? Vous avez tout à fait raison. L'aide ne peut pas attendre, il ne peut pas attendre le carême. Et de toute façon, dans l'état actuel des besoins, plus vite des fonds pourront nous atteindre, plus vite la réponse pourra être mise en place. Pour continuer, en tout cas. Naturellement. Et je voulais demander à tous les deux, je commence avec Caroline, est-ce qu'il y a aussi des structures qui vous appartiennent ou qui sont gérées par vos bénévoles qui accueillent, je ne sais pas, dans des églises, dans des écoles chrétiennes? Alors, à ma connaissance, ce sont nos partenaires de projet en fait qui ont fait appel à nous. Par exemple, on a les franciscains de l'église du Sacré-Cœur de Jésus à Lataquié qui nous ont demandé de l'aide. Et donc aujourd'hui, si on veut les soutenir, avec 47 €, on aide une famille pour 1 mois. Oui. Parce que là, on a un projet de 3 mois à court terme. Voilà, après, on a aussi les pères mékitaristes arméniens d'Alep. Donc, en fait, là, aujourd'hui, on a des demandes qui viennent essentiellement d'Alep, Lataquié et d'autres petites zones du Nord. Oui. Après, nous n'avons pas, nous, de locaux sur place. En revanche, nous avons effectivement des bénévoles qui sont sur place, mais qui sont dans différents endroits. Et pour vous, Emmanuel? Alors, nous sommes dans la même configuration en fait que ce qu'expliquait Caroline. Donc, aujourd'hui, les structures qui accueillent des personnes ayant perdu leur toit sont des églises et des écoles gérées par l'Union de l'Église protestante arménienne à Alep, ainsi que du synode évangélique en Syrie et au Liban, aussi situé donc sur Alep, Lataquié et Hama. En tant que les pères en Syrie, dont nous n'avons aucun bâtiment accueillant des personnes aujourd'hui affectées par la catastrophe, je voudrais simplement mentionner que
à très court terme, une grande partie de notre réponse en tant que les pairs va aller plutôt sur une phase d'infrastructure avec en particulier la réhabilitation de boulangeries publiques. Pour pouvoir Le donner pain, à manger du pain. voilà, le pain est un élément fondamental dans la culture moyen-orientale, ainsi que dans l'Église. Et pour nous, il est très important en fait que la population ait à nouveau accès à ce pain, j'insiste, public. En fait, c'est du pain subventionné. Mhm. Et chaque boulangerie réhabilitée permet en moyenne par jour d'alimenter entre 30 et 40 000 personnes. Donc, si on peut donner encore une fois un conseil pratique, parce que malheureusement, le temps à notre disposition est très limité, qu'est-ce que vous voudriez suggérer, Emmanuel, rapidement? Mais que chacun écoute son cœur et comprenne et entende la souffrance en fait des personnes aujourd'hui en Syrie et en Turquie, il ne faut pas les oublier, et que chacun puisse en fait essayer de collaborer à nos efforts sur le terrain et aux efforts de nos partenaires de façon à pouvoir continuer à mettre en œuvre les projets en cours et pouvoir au plus vite ramener ces personnes-là à des conditions de vie, on va dire, plus sereines, si tant est que ce soit possible dans un avenir proche. Caroline? Les Syriens ont été véritablement traumatisés par ce séisme, qui est une tragédie qui se rajoute à 12 années terribles et malgré ça, il y a beaucoup de solidarité, sur le terrain entre les Syriens. Emmanuel parlait, de pain, de l'importance du pain. Nos partenaires de projet nous disaient que les personnes qu'on aide depuis des années parce qu'elles sont dans le besoin, viennent avec des miches de pain pour aider toutes les personnes, qui sont déplacées. Donc, ils sont très touchés par la tragédie de leurs concitoyens. Donc aujourd'hui, on appelle à donner évidemment encore et toujours pour nos frères en Syrie. Et d'ailleurs, je rappelle aussi que le diocèse de Monaco, aussi à travers Caritas, a lancé une campagne de récolte de dons pour les victimes du séisme en Syrie et Turquie. Si vous êtes à Monaco, vous retrouverez les détails sur le site du diocèse, mais aussi sur notre site, on va publier les détails des initiatives de vos associations, Caroline Van Pradel et Emmanuel Tronc. Je rappelle que Caroline, vous êtes la responsable des dons ici en France pour l'aide à l'Église en détresse, l'AED. Et vous, Emmanuel Tronc, que vous êtes en connexion depuis Damas, vous êtes le responsable pays pour les pairs suisses, c'est-à-dire l'entraide protestant suisse. N'est-ce pas? Exactement. Exactement. Une dernière considération, naturellement, il y a aussi une phase justement de reconstruction qui va commencer à s'esquisser. À votre avis, combien de temps il faudra comment dire, attendre pour avoir une situation de plus de normalité? Alors, plusieurs choses doivent en prendre en compte. Dans le cas habituel d'une catastrophe, on considère que la veille de la catastrophe est la date de référence. Oui. Hélas, en Syrie, on ne peut pas prendre le 5 février 2022 comme une référence. La référence doit être il y a 12 ans, à l'époque où le pays était encore sur pied. Donc, avant de revenir à une situation normale, nous risquons encore d'attendre longtemps. Il faut garder à l'esprit que à la veille de la catastrophe, il y avait déjà 15,3 millions de personnes dans le besoin en Syrie. Donc, cette phase de reconstruction va prendre beaucoup de temps, si tant est que des personnes contribuent, mais aussi des États acceptent de financer la reconstruction et qu'un certain nombre de sanctions internationales mises sur la Syrie évoluent de façon à permettre cette reconstruction. Et Caroline? Je partage tout à fait ce que vient de dire Emmanuel. Je pense que c'est très difficile, vu d'ici, d'évaluer le temps qu'il va falloir pour que toutes les personnes sinistrées retrouvent un quotidien correct. Mais on met tout en œuvre, en tout cas, dans la mesure du possible, pour les aider à retrouver, à moyen terme, une activité, parce qu'on a des projets d'aide aux initiatives économiques, et de s'abriter, se loger correctement et d'aider aussi à l'éducation, puisque c'est
enfin, L'un des c'est enjeux les plus importants. voilà. Je vous remercie, Caroline Van Pradel et aussi Emmanuel Dutronc. Je vous donne rendez-vous à la prochaine semaine après l'after-foot sur RMC, naturellement toujours à minuit. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver cette émission aussi sur l'application et sur le site de RMC. Merci et bonne nuit.